Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur les différences entre Boruto le manga et Boruto l'anime. Quand je parle de différences, je parle bien sûr des différences sur le trait du dessin. Comme vous savez peut-être, Boruto le manga est dessiné par Mikio Ikemoto, alors que le Boruto l'anime est réalisé par Noriyuki Abe. Alors pour cette vidéo, j'ai pas fait tous les personnages, sinon la vidéo allait être beaucoup trop longue. Mais si je vois que ce format me plaît et vous plaît, pourquoi pas faire une partie 2 pour une suite. Alors cette vidéo c'est pas un classement, il n'y a pas d'ordre de logique, j'ai pris des personnages un peu comme j'en avais envie, et voilà. Sans plus attendre, on va commencer par le personnage principal de cette œuvre, le fils de Naruto et Hinata, je parle bien sûr de Boruto. Alors pour Boruto, il y a quelques petits détails et un gros qui me perturbe. Alors on va commencer par les petits détails. Le col de son t-shirt dans l'anime est de forme arrondie et noire, alors que dans le manga, son col est en V. Alors ne me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi ils ont changé ça. Un autre petit détail, le col de sa veste présente des rayures dans le manga, alors que dans l'anime, ces rayures sont absentes. Mais le gros détail qui me perturbe chez Boruto, dans l'anime, c'est sa mèche avec une forme de pomme. Alors que dans le manga, cette mèche, elle existe même pas. Non mais regardez ça, on dirait vraiment une pomme. C'est Boru Pomme. La nouvelle transformation de Boruto en pomme, le voilà maintenant Boru Pomme. Vous pouvez suivre toutes les aventures de Boru Pomme tous les vendredis soirs de 18h à 21h. Pomouton, attaque jet de pépin. Bon, plus sérieusement, moi je préfère le dessin de Mikio Ikemoto dans le manga par rapport à Noriyuki Abe dans l'anime. Vous, dites-moi ce que vous préférez. Que vous préférez le Boruto de l'anime ou le Boruto du manga. Le suivant est un membre de la famille Otsutsuki, et quand il a faim, il mange des pilules noires. Je parle bien sûr de Momoshiki Otsutsuki. Bon, c'est un peu le jeu de cette différence. Momoshiki présente des points noirs sur les rinnegan de ses mains et sur celui de son front, alors que dans le manga, il n'y a pas de points noirs. Dans l'anime, Momoshiki présente aussi des traits noirs autour des yeux, comme s'il était maquillé, alors que dans le manga, c'est pas si évident que ça. Ensuite, au niveau des cheveux, on remarque aussi une petite différence. Une différence qui est normale car on remarque que le style de Mikio Ikemoto, c'est d'aller un peu plus dans les détails au niveau des traits des cheveux, qui n'est pas le cas dans l'anime. Et on voit aussi quelques petites différences au niveau des marquages sur son visage, quand il est transformé, au niveau de la mâchoire. Donc il y a quelques petits traits qui diffèrent. Bon, c'est vraiment le jeu des petites différences. Mais la plus grosse différence que j'ai remarquée entre l'anime et le manga, c'est que dans l'anime, Momoshiki a un air de gentil monsieur. Il est toujours avec le sourire, et il n'y a pas d'expression au niveau des yeux. Alors que dans le manga, Momoshiki fait bien flipper. Il y a un air beaucoup plus méchant. Et quand il sourit, c'est un sourire de psychopathe. Il est toujours en train de froncer les sourcils, alors que dans l'anime, on voit pas cette expression. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je préfère celui du manga, parce qu'il a l'air beaucoup plus flippant, beaucoup plus sérieux. Ça donne un peu plus de crédibilité en tant que, on va dire en tant que méchant. J'ai tué le méchant. Bon, et vous, dites-moi lequel vous avez préféré. Est-ce que vous préférez celui de l'anime ou celui du manga ? Il est l'éternel rival de Naruto depuis sa tendre enfance. Il maîtrise également le Rasengan. Je parle bien sûr de Konohamaru. Ah, Konohamaru. Je pense que je peux affirmer qu'on a tous à peu près de la sympathie pour lui. Mais le souci, c'est qu'on n'a pas de combat référence. Mis à part le combat contre Pain, on n'a pas de vrai combat référence. Donc on a du mal à situer sa puissance. Bon, on n'est pas là pour parler de Konohamaru en détail. On est là pour parler des différences entre le manga et l'anime. Bah ça va aller vite, il n'y en a pas beaucoup. Comme vous l'avez peut-être remarqué, dans l'anime, il a les cheveux, on va dire bien tracés, nets, en mode coupe BG. Et il présente une écharpe bleue. Alors que dans le manga, ses cheveux sont bouclés. Enfin, on a l'impression qu'ils sont bouclés. Ça fait une petite touffe, alors que son écharpe, elle, on sait pas vraiment si elle est bleue, mais elle est rayée et finit par des filaments. Voilà, c'est tout. En tout cas, moi je préfère le Konohamaru, cette fois-ci de l'anime. Je le trouve un peu plus stylé par rapport au manga. Là, je vous parle aujourd'hui, c'est par rapport jusqu'au tome 3. Donc il y aura peut-être une évolution. Mais en tout cas, aujourd'hui, je préfère le Konohamaru de l'anime. Et vous, dites-moi, vous préférez le Konohamaru de l'anime ou le Konohamaru du manga ? Elle sera probablement la 38e Hokage de Konoha, et la seule membre féminine du clan Uchiwa qui a droit à un développement de son personnage. Je parle bien sûr de Sarada Uchiha. Sarada, j'ai hâte de connaître son évolution. Mais en attendant, on est là pour comparer l'anime et le manga. Vous l'avez sûrement remarqué, mais il y a une grande différence de design. Surtout au niveau de sa tenue, mais pas au niveau physique. Alors dans l'anime, Sarada présente des avant-bras sur les deux bras, qui vont du coude au poignet, et présente un gilet fermé. Alors que dans le manga, elle présente un avant-bras uniquement sur le bras gauche, plus un gant au niveau de la main droite. Au niveau de son gilet, il est ouvert, laissant apparaître une petite écharpe au niveau du cou,
et un t-shirt rayé. Voilà, il y a que ça. Peut-être que vous avez trouvé des différences, n'hésitez pas à me le dire. Moi en tout cas, je préfère, on va parler plus du design, je préfère le design de Sarada dans l'animé. Et vous, dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez le design de Sarada dans l'animé ou le Sarada du manga? Elle est appréciée par beaucoup de monde et n'a pas hésité à défendre Naruto face à Pain, juste pour le pécho. Je parle bien sûr d'Hinata. Vous qui regardez l'anime et qui lisez le manga, vous avez sûrement dû le remarquer. Sinon, si vous n'avez pas fait l'un des deux, je vais essayer de vous décrire comme je peux. Mais de toute façon, vous allez le voir. Hinata dans l'anime, elle a un pull avec pantalon et un gilet au-dessus de son pull. Et on a l'impression qu'il y a une capuche aussi. Alors que dans le manga, complètement rien à voir. Elle porte une robe, elle a un pantacourt et elle a un col roulé. Et porte un collier autour du cou. Donc me demandez pas pourquoi, ils ont complètement changé. Ça se peut ceux qui ont voulu faire l'anime, ils se sont dit mais Mikio Kimoto, t'as craqué, c'est quoi cette tenue? On va tout refaire. Sinon, la grosse différence entre le manga et l'anime, moi ce que je trouve, pour moi, c'est la coupe de cheveux. Comme vous pouvez le constater, la coupe de cheveux dans le manga, elle a une coupe un peu comme Dora l'exploratrice, mais arrondie au niveau du front et arrondie sur les côtés, donc ça fait comme un casque. Alors que dans l'anime, elle a les cheveux plats. Et je trouve que dans l'anime, ils ont un peu plus respecté Masashi Kishimoto au niveau du trait. Bien que celui de Mikio Kimoto dans le manga soit bien fait, mais bon, on n'est quand même pas habitué, faut pas toucher à Hinata. C'est pourquoi pour moi, je préfère celui de l'anime. Vous, dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez Hinata dans l'anime ou Hinata dans le manga? Et voilà, la vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Petit récapitulatif, Boruto je le préfère en manga, même si dans l'anime je l'aime bien aussi. Momoshiki Otsutsuki, je le préfère largement en manga, même si j'aime bien sa voix japonaise. Konohamaru, je le préfère largement dans l'anime. Sarada Uchiwa, j'aime bien les deux, mais je préfère son design dans l'anime. Et Hinata Hyuga, je préfère sa coupe de cheveux dans l'anime, même si je trouve qu'elle est très bien dessinée aussi dans le manga. Dites-moi vous ce que vous avez préféré et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.